Bonjour et bienvenue sur tablettechinoise.net pour la présentation et le test de la tablette Choui Hi9 Pro. Je remercie le site Gearbest. Choui vend cette tablette comme une tablette pour gamers. Sur le site, on peut voir des annonces genre Gaming Terminator. Il en est tout autre. Je ferai la démo comme d'habitude des jeux vidéo. Cette tablette est dans la moyenne des tablettes low cost produits chinois à premier prix. Esthétiquement, elle est bien finie. C'est propre. Choui a bien travaillé sur l'esthétique de sa tablette. L'écran est un écran 2K. Il est en 1560 par 1600 pixels. Un écran 16 dixièmes. Il a 5 points de toucher. La marque, c'est Japan Display. C'est la première fois que je teste un écran de cette marque et il est absolument magnifique. Je l'ai comparé à la tablette Lenovo Tab 4, pareil en 8 pouces. La qualité d'image vraiment flagrante. Ils sont bien noirs, on voit pas le gris comme on peut voir sur justement la Lenovo. Il fait 8,4 pouces, c'est un IPS. Il y a une protection déjà préinstallée dessus, ça évitera d'en acheter une. Pour le reste, niveau design, c'est assez simple. L'écran est légèrement incurvé sur les bords. Les angles sont arrondis. L'occupation de l'écran est bonne. Il y a juste deux traits en haut et en bas qui sont un petit peu épais, mais sur les côtés, ça reste raisonnable. 3 mm et demi de noir sur le haut et le bas de la tablette en la tenant à l'horizontale. La tablette est sobre. L'arrière est noir, en aluminium. Juste deux petits liserés chromés en haut et en bas. Le capteur photo à l'arrière, c'est un Samsung en 8 millions de pixels. Il déborde légèrement, un demi-millimètre de la tablette sur l'arrière. Tablette qui est très fine, elle fait 6 mm d'épaisseur. Par contre, avec 6 mm, on pourrait croire sur une tablette low cost comme ça qu'on allait avoir les traces de doigts avec le maintien par l'arrière de la main qui aurait traversé, qui aurait touché l'écran par derrière, mais pas du tout. En fait, l'aluminium a l'air assez épais et on n'a pas le cas de figure, donc c'est un bon point. Sur l'avant, l'autre capteur photo qui est un 5 millions de pixels, également un capteur de marque Samsung. Niveau processeur, cette tablette est vendue au choix avec un processeur Helio X23 ou X20. Comme j'en parlais tout à l'heure. Dans tous les tests que j'ai fait, normalement sur la boîte, moi il y a marqué Helio X20. Dans tous les tests que j'ai fait, il me ressort un Helio X27. C'est un MTK 6797X. C'est l'équivalent d'un X20. Je pense que voilà, il a les fréquences un peu plus hautes, c'est cadencé un peu plus haut. Donc je vais vous donner les fréquences qui en ressortent d'après mes tests sur cette tablette, sur ce modèle que j'ai reçu. Sur le X20, les fréquences sont un peu plus basses. Je crois que la fréquence max sur le X20 est à 2,1. Là, on est à 2,39 sur 2 cœurs. On a 4 cœurs à 1,85 et 4 cœurs à 1,4. Je crois que sur la X20, c'est 4 cœurs à 1,1. Donc le tout est en 64 bits. Le GPU, c'est un Mali T880 MP4 à 780 MHz. Tout ça est assisté par 3 Go de RAM. Et le stockage est de 32 Go. C'est raisonnable. On peut rajouter une carte qui a 128 Go ou deux cartes SIM. Une carte SIM, une carte SD ou deux cartes SIM. Parce qu'elle est compatible, cette tablette 4G. Dans l'article, vous avez toutes les bandes. Elle a aussi le GPS, GLONASS et Bluetooth 4.1. Niveau software, j'en ai pas parlé. Niveau software, on tourne sous Android Oreo. Bon, c'est pas dernier cri parce qu'il est sorti Android Pie le 9. Mais c'est vraiment pas mal. Android Oreo, il a même pas un an. Oui, il a un an. Donc c'est bien. Pas vraiment de surplus de la part de Choui. Aucune application superflue. On retrouve vraiment un minimum d'Android Oreo. C'est très bien. Sur le bord, on retrouve l'habituel bouton Power à côté du bouton Volume. Un petit trou d'épingle pour le reset de la tablette. Le bouton Power est de couleur rouge. Je pense que Choui a voulu vraiment marquer l'aspect gamer de sa tablette. À part pour voir le bouton quand il fait sombre, sinon aucun intérêt. C'est la seule chose un peu flashy de la tablette. Sur le dessus, l'encoche tiroir où on peut, donc avec une épingle, que je n'ai pas retrouvée dans la boîte, elle n'a pas été fournie dans mon modèle, où on peut retirer donc le petit tiroir, où on peut insérer à l'intérieur la carte SD ou les deux cartes SIM, ou
la SIM et SD. Le port jack pour les écouteurs. Port USB type C. C'est plus simple pour le câble, puisqu'il n'y a pas de sens. Elle est livrée avec un chargeur, c'est une bonne nouvelle, beaucoup sont livrés sans. Un 2 ampères sous 5 volts. La batterie est une batterie 5000 mAh, c'est moyen. N'oubliez de parler du Wi-Fi, les dual band. Donc bien sûr cette tablette va subir tous les tests habituels. Et j'ai rajouté pour les tests gamer, donc des jeux vidéo, le jeu Fortnite. On m'a posé des questions dans la vidéo, vous aurez la réponse sur la qualité ou pas du jeu Fortnite sur cette tablette revendiquée gamer par son constructeur. Pour conclure donc sur cette tablette, avant de passer au test habituel en musique, c'est une tablette qui est très abordable. Pour aller 120 € le modèle X23, 106 € le modèle X20. Le benchmark sous Antutu atteint 103 259 points, ce qui est pas mal. On ne pourra pas revendiquer une tablette gamer comme le fait son constructeur, mais elle permet de jouer à tous les jeux aisément, plutôt en basse qualité qu'en très haute qualité, voire médium sur certains jeux, ça passe. Niveau multitâche, là, aucun problème, 3 Go de RAM, on fait tourner ce qu'on veut, à foison. Le dual screen est bien pris en charge, tout est parfaitement géré. L'écran 8,4 pouces de Japan Display est magnifique, couleur bien profonde. Je regrette l'absence quand même d'un capteur de luminosité sur cet écran, donc pas de luminosité réglable automatiquement. Il va falloir régler soi-même donc la luminosité de la tablette. L'affichage en plein soleil, bon ben ça brille un peu, c'est de l'écran brillant, donc c'est vrai on voit pas grand chose, mais bon, on peut pas tout avoir. Elle est légère, elle est super fine et elle rentrera dans une belle poche ou un petit sac à main. Je vous laisse avec les tests en musique et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, tutoriels et tests sur tablettechinoise.net. Que vous pourrez obtenir nous seront extrêmement précieuses. Je dois assister à une réunion du conseil. Je vais voir si en tapant du poing sur la table, j'arrive à quelque chose. Mais soyons réalistes, Kate. Ça passe à côté. On reste à 0-0. Après un gros quart d'heure de jeu et un match assez équilibré. Oui. Même si on le voit bien que sur le manque de vitesse. Allez, dépêchez-vous. Guide hébreu, au nom du Seigneur, faites de moi ce que vous voulez, mais ayez pitié de ces innocents. Donnez-moi l'arbalète. Jeunes activistes commencent à aider normalement pour les innocents. Rien n'est encore joué. Sur la droite, ce ne sont pas des joueurs qui aiment demander pour sous la pression, notre ami pour la roulante. Vous croyez vraiment? Voilà, je crois que c'est en arrière.
Donc vous pouvez constater que Fortnite n'est pas compatible. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Senators.
Are you ready to party? These boys certainly are. And I hear the lead singer's out of therapy and ready to date your sister. Working for the sake of it. And I won't know the money that they gotta give. GTA tourne, donc vous pouvez voir que d'après mes réglages, donc je suis parti de la qualité maximum et je redescends en basse qualité. Par contre sur Asphalt elle tourne en haute qualité, c'est un bon point, en automatique. À bientôt pour de nouvelles vidéos, tutoriels et tests sur tablettechinoise.net.